Hello 2023! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Boquinette. Tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2023, j'ai déjà dû le dire dans d'autres vidéos mais là du coup je le dis en facecam pour la première fois. Je vous souhaite une très bonne année 2023, j'espère que ça ira pour vous et surtout que vous ayez la santé puisque c'est ce qui fait tout. Mais un petit peu ma passion pour la lecture aussi. Mais bon, revenons à notre passion de la lecture. Je sais pas ce que j'ai avec ma main. Chaque année, je vous fais ma vidéo résolution de livresque où je suis toute motivée, où je me dis ouais, je vais tenir ça, je vais vider ma page, je ne vais plus acheter de livres. Qu'est-ce qu'elle dit la folle dingue? Mais alors, je vais vous demander un truc. J'ai pas trop tenu mes engagements de l'année dernière. But, il faut me soutenir pour cette année pour que j'y arrive vraiment. Parce que moi, toute seule, je n'y arriverai pas. Du coup je me dédouane et je compte sur vous pour croire en moi. Parce que si je ne reçois pas de soutien, je ne risque de ne pas du tout y arriver. Donc ce sera de votre faute. Oui, je suis une lâche. C'est clairement la définition de ma personne. D'habitude je le fais de manière assez propre, mais hier j'ai noté mes résolutions sur un petit brouillon, donc vous ne jugerez pas mon parchemin. Alors, elle me fait très rire, la première résolution, c'est terminer mes sagas. Et alors, il faut que je le prenne de manière plus sérieuse. Cette année, on y croit, on va le faire. Parce que quand j'ai vraiment fait le point, j'avais fait une vidéo notamment cette année de mes sagas en cours, etc. Je me dis, mais en fait, il y a des tomes, je ne m'en souviens absolument pas de ce qui s'est passé avant, ou très grossièrement. Donc forcément que ça me freine à continuer les autres tomes, puisque je m'en souviens pas de ce qui s'est passé dans les précédents. Donc bah oui, ça crée un problème. Même s'il existe des blogs qui du coup ont des résumés très spoilers où on peut du coup retomber sur nos pattes, ça reste quand même enfin il n'y a pas tous les livres du coup qui sont dispo et ça reste quand même un petit peu un problème de ne pas se souvenir de ce qu'on a lu. C'est un peu chiant. Donc cette année, je veux essayer au maximum de pouvoir finir mes sagas et si j'en démarre, de pouvoir enchaîner si la suite est déjà disponible ou de lire la suite dès qu'elle sort pour pas être perdue et d'être dans des... et de perdre mes souvenirs dans les limbes là comme ça et en chier juste après quoi. Enfin surtout c'est la pile à lire qui souffre et la place parce que je ne vis pas dans un château. Peut-être un jour. Ensuite, alors ça c'est une résolution livresque mais qui se raccroche plutôt au domaine littéraire, mais c'est de reprendre le reading journal. J'avais fait quelques vidéos les années précédentes de mon organisation de lecture que j'ai plus ou moins tenu les années, mais en fait je me découvre là une nouvelle passion un peu plus pour le scrapbooking et en fait c'est complètement possible de faire ça avec un bujo et je m'étais toujours forcée à avoir un carnet de lecture vraiment dédié à ça mais qu'en fait qui est déjà tout préfabriqué, mais souvent ça correspondait pas tellement à ce que je voulais faire. Donc là j'ai plutôt décidé de le faire moi-même puisque là j'ai réussi à me tenir sur l'année avec un agenda que je faisais moi-même du coup qui correspondait à mes besoins et pareil donc là je voudrais faire ça en reading journal etc. pour aussi m'aider à me souvenir moi-même de mes lectures si jamais j'attends un petit peu trop et que du coup je me souviens plus trop de ce qui s'est passé dans le tome précédent ou juste pour pouvoir vous le chroniquer en point lecture parce que là où j'ai pêché en 2022 c'est au niveau des points lecture parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont passés à la trappe parce que j'ai complètement oublié qu'en fait je les avais lus et qu'il fallait que je les chronique, donc ça m'aidera aussi dans la gestion des points lecture. C'est probable qu'il y ait du contenu autour de ça, ne vous étonnez pas. Je crois que je l'avais également dit l'année dernière, finalement c'est un petit peu la même vidéo, mais c'est de reprendre sérieusement l'écriture et donc ça officialise aussi mon retour sur Twitch avec les sprints d'écriture. Je vous mettrai le planning en temps voulu, mais du coup je vais pouvoir forcément me dégager du temps vu que je me lance à plein temps pour pouvoir vous proposer des streams de manière plus régulière et ce sera l'occasion de pouvoir travailler tous ensemble sur nos différents projets. Ensuite c'est un genre, c'est un genre que j'ai complètement mis de côté cette année, j'en ai un petit peu lu mais pas beaucoup et je me dis en fait ça pourrait tellement se faire facilement en fait, c'est de finir ma bibliothèque de manga que vous voyez derrière. Il y a la plus grosse partie de mes livres non lus en réalité sont là en fait parce que vu que je fais du tri régulièrement, tout ce que j'ai lu et que je n'ai pas aimé je les redonne et du coup il me reste souvent les livres que je n'ai pas lus
ou les livres que j'ai lus et que j'ai appréciés, mais du coup le ratio du coup est un peu déséquilibré et c'est un genre en fait qui me manque beaucoup. Alors je ne sais pas pourquoi en 2022 j'en ai moins lu, mais j'aimerais bien pouvoir mettre un bon coup de fouet. Hormis The Promised Neverland, j'ai l'impression que j'ai continué aucune de mes sagas de manga, alors que à la médiathèque j'avoue que je lisais beaucoup de mangas à la médiathèque, notamment les One Piece et les Naruto, parce que quand je voulais parler avec des jeunes lecteurs qui lisaient beaucoup de ça, je voulais pouvoir intégrer leur conversation et me sentir appréciée, donc je lisais un peu pour ça, même si je les lisais pas tous dans le bon ordre et un peu de traviole, je les lisais quand même. Mais en soi, ma bibliothèque à moi n'a pas beaucoup évolué et ce serait bien qu'elle évolue et je pense que ce serait totalement réalisable, c'est pas un objectif inatteignable. Ensuite je sais que pas mal de mes amis le font et je m'étais jamais vraiment penchée là-dessus, et vu que cette année en fait j'en ai un petit peu lu sans que ce soit un objectif et j'ai vachement apprécié les titres que j'avais choisis, c'est tout simplement de lire un classique, en fait de lire plus de classiques. Je pense que un par mois ça peut être une bonne idée. Mes chats se battent. Ça permettrait du coup de pouvoir découvrir de nouveaux livres que j'avais très envie de lire, ou des livres qu'on a pu m'imposer pendant ma scolarité, et du coup je faisais la tête parce que quand on t'impose un truc tu fais la tête. Et je sais que j'ai eu un très gros coup de cœur pour le Dr Jekyll et Mr Hyde, j'avais trouvé cette histoire passionnante et il y avait d'autres livres que j'avais pu lire en cours mais que je me souviens pas bien et que j'ai dans ma bibliothèque, donc ce serait l'occasion de les relire et de pouvoir prendre mon temps et du coup de mieux apprécier l'histoire à sa juste valeur. Donc voilà, c'est un objectif plutôt cool et aussi qui n'est pas irréalisable. Ensuite, l'avant-dernière plutôt résolution, ça concerne du coup forcément les livres et aussi la chaîne, c'est de faire du coup plus de points lecture et qui du coup ça s'entremêle avec mon objectif pour le reading journal, puisque du coup il y a eu moins de points lecture cette année parce que je lisais c'est l'année où j'ai le plus lu et paradoxalement c'est l'année où j'ai le moins fait de points lecture, mais parce que j'arrivais pas à tenir les comptes de ce que je lisais ou pas, j'étais complètement perdue et vu que j'essayais de mettre une trace mais que mes carnets de lecture que j'avais à disposition étaient très denses et du coup j'avais juste pas le temps ou la flemme de tout remplir et juste du coup il y avait pas ce côté décoratif et ce côté plaisir qu'on a dans le reading journal. Du coup j'ai pas de tenue et il y a beaucoup de livres que je dois vous faire en point lecture là pour rattraper un petit peu l'année dernière et du coup il faut clairement que je fasse plus de points lecture parce que c'est ce que je préfère faire sur la chaîne YouTube, ou encore des reading vlogs sur un auteur ou sur un genre littéraire. C'est des reading vlogs que j'adore pouvoir faire, ou quand je continue une saga, j'aime beaucoup faire ce genre de choses, donc j'aimerais plus mettre l'accent sur ça cette année. Et j'ai un petit peu continué l'année dernière et j'aimerais continuer sur ma lancée sans mettre d'objectif de livres précis, mais c'est de lire des livres en VO, du moins un petit peu plus. Je pense que je vais quand même continuer pas mal sur le graphique puisque ça m'aide à pouvoir mieux comprendre l'histoire, et vu que c'est un texte qui est moins dense et moins compliqué à comprendre vu qu'il y a la lecture d'images, ça peut continuer à m'aider avec l'anglais puisque je suis toujours une brêle. Je veux partir en Angleterre, je veux partir en Écosse, mais voilà, Ayamema, je ne sais pas trop ce que je peux dire d'autre. Cette fois-ci, j'ai pas un objectif de nombre de livres à lire cette année. Peut-être que je vais m'en mettre un dans les prochains jours, mais je ne vous le communique pas. Comme ça, j'aurai pas la pression que j'avais ressentie l'année dernière. En tout cas, je veux toujours pouvoir continuer à lire plus, parce que même si j'ai lu plus l'année dernière, j'étais quand même frustrée de ne pas pouvoir lire plus. Et je pense que cette année, elle est complètement propice à ça. Donc oui, je voudrais lire plus. Combien? Si je me le fixe, je ne vous le dirai pas. Comme ça, on évitera le schéma qui s'est passé l'année dernière. On verra comment je peux gérer la chose. Il faut savoir aussi qu'actuellement, mon petit chat est en train de me mordre le pied. À croire que je suis une knaki. Mais voilà, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si vous vous êtes mis des objectifs ou des petits trucs que vous voulez atteindre concernant la lecture. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!